Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Wheeler Express à la recherche du sel. Cette fois-ci, les Wheelers d'Alsace font une pause dans leur périple pour visiter l'Orléanais avec les Wheelers Diaboliques. L'occasion d'aller à la rencontre de personnages sympathiques et attachants, au talent et mérite. Il est 9h du matin, Damien Baillefort. J'ai trop bien dormi. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Non, tu ne veux pas voir. Toujours avoir de belles chaussures. Et maintenant, le petit déjeuner. Vous avez des pâtisseries maison, des croissants, du pain, du miel, de la confiture maison aussi, le chocolat, le lait revient. Je suis encore grossier. Alors, après une matinée où on s'est un peu reposé, hein, clairement, on a pris un petit déjeuner copieux dans un cadre formidable, exceptionnel, orléanais. Et maintenant on va faire le tour des Venelles, non pas à Orléans parce qu'on va visiter Orléans un peu plus tard, mais à Olivet, petite localité au sud. C'est 12 km dans les Venelles. Donc ce que je disais, c'est que les Venelles, ce sont des petits chemins dans les ruelles qui vont dans les arrière-cours. Voilà. Donc c'est une autre façon de voir la ville de façon alternative. Cette balade des Venelles d'Olivet nous a emmenés sur les bords du Loiret, dont certains moulins pittoresques datent du XIIe siècle. Plus tard, au XIXe, c'est la bourgeoisie orléanaise qui aura pris possession de cet espace pour en faire un lieu de villégiature. Alors c'est très curieux de voir des garages à bateaux. Ouais, c'est très curieux. Magnifique. Après s'être dégourdi un peu les jambes, on retrouve Chessy, à quelques kilomètres de là, pour retrouver Alain Grattard et ses compères. On sort, il y a le soleil. Voilà, c'est tout. Donc nous voilà à Chessy, on va aller voir un ami à Alain. L'occasion pour nous de découvrir un petit peu ce milieu de la sculpture, vous faire un petit peu partager ce qu'on va découvrir. Je fais un tout petit détour pour vous montrer le château. Parce que je trouve que c'est une belle bâtisse, tu vois. J'aime bien ce genre de petits coins. Comment tu appellerais ça? Je dirais une route diabolique, quoi. Voilà. Alors on est devant le château de la Charbonnière, 18e, et un peu fermé. Il y a Jeanne d'Arc qui a dormi ici, c'est sûr. Elle a dormi partout. Elle a ça à crever. Donc t'es en train de me dire... Wheeler, il est en train de me dire qu'il a bousillé la roue à la trottinette de ma femme. Oui, je crois, oui. Ouais, dès ce que j'ai compris, la réparation de la trottinette était déjà défectueuse. Non, qui c'est qui t'a dit des trucs comme ça, là? Non, elle marchait très bien, t'es venu jusqu'ici, ça prouve... C'est toi qui l'as crevé. La régie était mauvaise. Non mais hier, on a mis une rustine sur elle, apparemment elle n'a pas tenu, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. On peut pas être diabolique à 100%, hein, à 99,7. Donc voilà. Attention, ceci est une alerte de mauvaise foi. Si vous rencontrez cet individu dans cet état, n'agissez pas seul. Tout va bien? Il y avait ça là, Quoi, mais attends, tu te fous de ma gueule? T'avais 20 mètres pour faire ta direction. Attends Damien, t'as un petit peu de feuillage là, voilà c'est bon. On y va. Bonjour. Wheeler responsable. Bien dormir? Ouais, ça va. Il y avait pas la police.
Alors nous sommes dans l'atelier d'un ami d'Alain qui va nous montrer un petit peu toutes ces sculptures, la manière dont il travaille et surtout on va aussi voir la galerie d'art d'Alain qui peut exposer ici depuis maintenant presque un an. Alors je suis François Lavrin, je suis sculpteur. J'essaye de transformer le métal pour réaliser des objets esthétiques et dynamiques. J'ai eu le prix européen de la sculpture sous le parrainage du sculpteur César. Pourquoi la sculpture? Parce que je ne sais pas faire autre chose. J'ai toujours eu cette passion depuis l'enfance. Quand on a ça dans la peau, c'est très difficile de faire autre chose. Parce qu'on pense que l'on a un message à délivrer, et puis plus le temps passe, plus on se dit j'ai des choses à dire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc il faut trouver moyen de le faire. La quête de la beauté, la quête de la dynamique, de la lumière, de l'exploit impossible ou du symbolisme parfait. Bon, les idéaux ne manquent pas en sculpture à conquérir. Le sculpteur est éphémère, mais la sculpture est éternelle. Maintenant c'est au tour d'Alain qui va nous expliquer ses œuvres, ses photographies et surtout il fait des nus. Donc j'espère que YouTube va pas me démonétiser la vidéo. J'ai rencontré François il y a 2 ans. Et on a tout de suite sympathisé. Il a accroché sur mes tableaux parce qu'il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à son univers. Pas courant de mettre des jolies filles avec des bougies sur le dos. Ou de leur mettre de la boue, de la terre, etc. Et il a accroché et il m'avait proposé de pouvoir mettre mes tableaux avec ses sculptures et puis de faire une exposition. Et puis du coup, ça fait 2 ans que j'expose ici. La majorité de mes photos, c'est presque des coups de chance, entre guillemets. C'est pas forcément calculé, tu vois. La beauté de la femme, pour moi, elle est très forte. Et j'essaye, en la mettant de la terre, de la boue, des barbelés, des bougies, d'enlever cette beauté. Tu t'aperçois que la beauté de la femme arrive toujours à reprendre le dessus. Les wheelers dans les ronds. Alors, wheelers dans les ronds. Et aux sculptures, aux œuvres monumentales. Hop là, c'est roule ma poule. Donc maintenant, place à la wheel, place au off-road, place au wheeler diabolique et surtout leur chemin diabolique. Du coup, c'était un projet là de train, du coup, sur rail. Et à l'époque, ils avaient mis beaucoup de sous dedans. Et malheureusement, le TGV est arrivé. Et ils ont pris le TGV. Et du coup, c'est pour ça que c'était abandonné. Et du coup, c'est resté comme ça. En effet, Thomas a raison, c'est à la fin des années 60 que le projet d'aérotrain porté par Jean Bertin a vu le jour dans la campagne orléanaise. Contrairement au train classique, le véhicule se déplace sur un coussin d'air et guidé par une voie spéciale en forme de T inversée. Pouvant aller jusqu'à 420 km/h dès 1969, cette prouesse technologique va favoriser l'émergence du TGV sur rail. Et nous partons au resto, on sait pas trop où, on sait juste que c'est à une quinzaine de kilomètres d'Orléans. Vers où je ne sais pas. Est-ce que tu sais où on va? À 10 km. Ah, je crois que c'était 15. Ah bah ça change tout le temps. Ah bah d'accord. Ils assistent au coin de la rue. Là, on va manger entre professionnels de la route, voilà. C'est une vieille dame. On va voir son bouquet. Elle s'appelait comment? Yvette. C'est le mec qui est bien relou. Yvette, d'accord. BNP Paribas. C'est Yvette qui va à BNP Paribas, qui prend rendez-vous avec son conseiller.
Donc son conseiller dit bah écoutez bonjour Yvette, comment allez-vous, parce qu'il se tutoie hein. Bah écoutez Yvette on se connaît mais je n'ai jamais su la source de vos revenus quoi. Parce que vous avez quand même pas mal de sous sur votre compte. Et Yvette a dit bah écoutez mon métier c'est de faire des paris. Je lui dis ah bon, c'est quand même surprenant. Elle dit bah écoutez je vous en fais un pari si vous voulez. Je vous parie que vous avez les couilles carrées. Et il dit bah non mais je vous parie 50 000 balles que vous avez les couilles carrées. Bah non. Il dit bah écoutez, on a rendez-vous la semaine prochaine, on se revoit la semaine prochaine, et on voit ça, puis bah, si j'ai perdu, je te donnerai 50 000 balles. La semaine prochaine elle vient, accompagnée d'un ami, Serge. Le banquier, va ramasser 50 000 balles quoi. Bon bah, vous me devez 50 000 balles hein. Il dit attendez, oh, je suis peut-être une vieille dame, mais faut que je voie hein. Alors le banquier, il y va, il pèse son franc quoi, il fait voir, c'est cool. Il dit vous voyez que j'ai pas les couilles carrées? Elle me dit attendez. J'ai une mauvaise vision, je suis vieille, il faut que je les touche. Bon bah allez-y. Je les touche comme ça, elle tâte bien les couilles. Puis elle dit ouais. Elle dit alors, vous voyez? Je vous l'ai dit que j'avais pas les couilles carrées. Bah ouais, je vous dois 50 000 balles. Son pote à côté, le banquier, il voit que le mec il fait une tête. Mais il est blanc le mec, il est blanc. Il dit mais qu'est-ce qu'il a votre ami? Le fameux Serge. Il dit oui, c'est rien. En fait, j'ai parié 100 000 balles que j'étais capable de toucher les couilles de mon banquier. Allez, Paul-Louis. La différence entre le 51 et le 69. Le quoi, Le 51 et le 69. La différence entre le 51 et le 69. Le goût. Il y a quand même pas mal. Non, oui, le goût, mais... Mis à part ça. Il y a une rime, quand même. Ah, entre l'anus et l'anis. Non, bah... C'est ça? 51 sans l'anis, 59 sans l'anis. C'est ça. Hop la guys et roule ma poule. Hop la guys, roule ma poule.